Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur quelques définitions. Le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode ou d'une organisation de travail de causer un dommage pour la santé des salariés. Le dommage est psychique ou physique. La situation dangereuse est le contexte géographique et ou temporel dans lequel un ou plusieurs salariés sont exposés à un ou plusieurs dangers. Le risque de dommage pour la santé des salariés est la combinaison entre la gravité du dommage et la probabilité de sa survenue. Il est utile de rappeler, même si cela peut sembler évident pour certains, que la décision de mener une analyse des risques doit venir du plus haut niveau de l'entreprise. En effet, des moyens, humains, matériels, financiers, doivent être alloués pour la mener à terme, un planning doit être établi. L'évaluation des risques professionnels doit être conduite en deux étapes. D'une part, il s'agit d'identifier les dangers, d'autre part, il s'agit d'analyser les risques en étudiant les conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers. Concernant l'étape d'identification, la méthode qui me semble la plus simple à mettre en œuvre est de définir des unités de travail en fonction de la situation géographique, des activités et des services, et de lister les dangers auxquels chacune est exposée. La notion d'unité de travail doit être comprise au sens large afin de recouvrir les situations très diverses d'organisation de travail. Son champ peut s'étendre d'un poste de travail à plusieurs types de postes occupés par les salariés ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques. De même, d'un point de vue géographique, l'unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents. C'est le cas de la manutention, des chantiers, du transport par exemple. La deuxième étape est réalisée lors d'un échange avec les opérateurs concernés des unités de travail. Cela permet de mener l'analyse des risques en corrélant la situation dangereuse avec le risque de dommage. Seul l'opérateur du poste a la connaissance du travail réel. Sa participation est la clé de la réussite de la démarche. L'observation des postes de travail et le dialogue avec les opérateurs sont indispensables. Ils permettent de prendre en compte le travail réel des opérateurs, de visualiser, d'objectiver, d'évaluer le risque. Observation et dialogue sont complémentaires. Vous pouvez vous appuyer sur l'analyse des accidents du travail, avec ou sans dommage, des maladies à caractère professionnel, les rapports techniques des organismes de vérification réglementaire, l'électricité, le levage, la pression, l'incendie, toute documentation en matière de santé et de sécurité au travail, émanant par exemple de l'INRS ou des organisations professionnelles, les fiches de données de sécurité, les FDS, des produits chimiques, les propositions issues des contrôles de l'inspection du travail, du service prévention de la CARSAT, la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail, les mesures de nuisance, le bruit, les polluants, l'empoussièrement par exemple, les comptes rendus des instances représentatives du personnel, l'état du bâtiment, des installations, des équipements, des matériels. Une fois ces étapes réalisées, il vous reste à formuler les risques de manière factuelle. Pour cela, vous pouvez vous aider en répondant à ces questions. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il y a un risque de lésion, de chute, de coupure? Qui est soumis à ce risque? Où y est-on exposé? Quand le risque se manifeste-t-il? Comment et pourquoi le risque se manifeste? La prochaine étape consiste à quantifier et hiérarchiser ces risques. Une méthode efficace repose sur une cotation des risques selon leur gravité et la probabilité de leur survenance. Concernant la gravité des dommages, je vous propose d'utiliser une échelle de ce type. Les dommages sont mortels, les dommages sont irréversibles, les dommages sont réversibles. À vous de l'adapter ou non selon votre sensibilité ou selon le contexte de votre entreprise. Pour la probabilité de survenance, vous pouvez tenir compte de la fréquence d'exposition à la situation dangereuse. Est-ce que les salariés y sont exposés moins d'une fois par mois? Entre une fois par mois et une fois par jour? Ou plus d'une fois par jour? Vous pouvez aussi, tout aussi bien, tenir compte de la durée d'exposition à la situation dangereuse. Est-ce que cela représente un temps inférieur ou égal à 10% du temps de travail? Est-ce que cela représente entre 10 et 50% du temps de travail? Est-ce que cela représente plus de 50% du temps de travail? Si vous pouvez choisir la cotation en fonction de ce qui vous est le plus familier, il revient au chef d'entreprise de déterminer les seuils à partir desquels le risque est faible, moyen ou fort. Je vous renvoie à notre série de vidéos sur la gestion des risques qui aborde ces principes de cotation de manière plus appuyée et accompagnée d'exemples. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la construction du document unique.